Ah, j'ai sous-estimé. J'ai carrément sous-estimé là. Et c'est un peu ce que je redoute pendant la course, c'est si ça arrive, ça pourrait vraiment anéantir tous mes espoirs en fait. Énorme coup de massue aujourd'hui. Si à cette allure moyenne, mon cœur il s'emballe à ce point, c'est que je suis faible. Moi, ce qui m'effraie dans l'Ironman, c'est vraiment le marathon à la fin en fait. Et ça, c'est après que t'aies fait 180 km de vélo et 3 km de nage quoi. Ah mais moi je suis juste dans le délire. Bon, inscription ou quoi, Edwin? Qu'est-ce qu'on vient de faire? Mais qu'est-ce qu'on vient de faire les mecs? Bon, nous voilà, je suis correctement installé, j'espère que vous êtes aussi correctement installé. Je vous souhaite évidemment la bienvenue dans cette toute nouvelle série de vidéos qui va documenter une sacrée aventure. Pour tout vous dire, je sais même pas si elle va bien finir ou si elle va mal se terminer. En tout cas, il y a quelques mois, j'ai eu une soudaine envie. C'est pas la première fois, moi, toutes les semaines, tous les mois, j'ai des nouvelles envies. Et cette envie, c'était quoi? C'était de réaliser un triathlon. Alors je saurais pas vraiment expliquer pourquoi j'ai eu cette envie. Je trouvais ça stylé d'enchaîner 3 disciplines différentes. C'est bien beau de trouver ça stylé, mais ça veut aussi dire 3 fois plus d'entraînement. Ça, j'avoue que j'y ai pas trop pensé. Et comme d'habitude, j'ai foncé sans vraiment réfléchir. Alors mon niveau, comment ça se passe? En natation, je crois que ça va. J'ai fait 1 à 2 années de cours quand j'étais petit, donc je sais à peu près nager et je ne coule pas dans l'eau. Du vélo, comme tout le monde, j'en ai un peu fait pour faire le trajet de chez moi à la boulangerie, à la salle de sport. Enfin, j'ai déjà fait du vélo. Et par contre, mon gros point noir, c'est la course à pied. On est parti, premier footing de l'aventure. On va faire 45 minutes de course tranquillement, un peu de fractionné. C'est la toute première. Je pense que je vais bien être éclaté. Mais le but c'est de devenir une machine. Oh, j'ai sous-estimé. J'ai carrément sous-estimé là. Je pars de loin. Alors je me souviens quand j'étais petit, j'avais 9 de VMA, c'est-à-dire qu'en général j'étais le dernier de la classe et mes camarades ils mettaient un tour en plus. Mais bon, me lancer dans un truc dont j'ai pas uniquement des points forts mais aussi des points faibles, c'est rarement quelque chose qui m'a arrêté. Et justement, je me dis, est-ce que ce serait pas le moment de le corriger et enfin montrer que je peux potentiellement être performant en endurance? Tu vas te faire mal. Bon, je suis pas passé loin de me casser 3 doigts, 2 chevilles, une jambe. Ça aurait pu être déjà la fin du challenge au bout de 2 semaines. Ça aurait été dommage, surtout sur un challenge de 6 mois. Mais visiblement, je suis encore en vie, donc l'entraînement peut reprendre. Mais avant ça, j'aimerais partager une chose que j'ai occasionnellement fait dans ma vie. Je sais pas si vous l'avez fait, mais moi, ça m'est arrivé parfois d'écrire quelques mots, quelques phrases à mon moi du futur. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas le faire dans le cadre de ce défi, de faire un triathlon? Parce que peut-être qu'entre maintenant et au moment où j'aurai réussi le défi, il se sera passé plein de trucs, positifs ou négatifs. Mais peut-être qu'à la fin, j'aimerais bien revoir comment est-ce que je voyais les choses quand j'ai commencé. J'ai envie de faire une petite vidéo un peu à chaud, parce que aujourd'hui j'ai décidé que j'allais partager toute cette aventure qui va suivre, même si elle va être courte et intense. Je sais très bien qu'il y a un Romain dans plusieurs mois qui va re-regarder cette vidéo que je suis en train de tourner et qui va se rappeler de l'insouciance qu'il avait quand il avait démarré le challenge. L'insouciance de ne pas savoir dans quoi il plonge. Mais c'est justement grâce à cette insouciance que des fois on se lance des défis qui nous paraissent insurmontables. Et donc j'ai envie d'adresser un mot au Romain dans plusieurs mois. J'espère déjà que tu as réussi à accomplir ce défi. Peut-être que tu as traversé énormément d'embûches, de galères. Et donc je me projette aujourd'hui sur l'étape finale de ce challenge, c'est celui d'accomplir ce triathlon. J'espère de tout mon cœur que ça peut inspirer des gens. Donc ça me semble important de pas seulement faire une vidéo à l'arrivée quand je passe cette ligne et quand je réussis le défi, mais il me tient aussi d'en faire une maintenant, au début, parce que c'est maintenant que le voyage commence et qu'il faut profiter. Première fois que je vais enchaîner
2 km de nage. Que ça va être 2 km de crawl un peu pour faire genre, pour imiter un peu la course. Ok, les 2 mm sont faits. Donc j'ai fait du crawl rattrapé, du crawl normal. Et franchement, je suis plutôt content parce que je n'ai pas souffert quoi. Juste à un moment, j'ai eu un point de côté. Et en général, quand j'ai un point de côté, j'ai extrêmement peur parce que ça peut durer super longtemps et ça me fait souffrir de manière atroce. Mais moi, on m'avait dit que les points de côté, c'était que quand t'étais enfant. Mais moi, j'avais 22 ans, j'en ai toujours, donc je suis un peu inquiet. Et c'est un peu ce que je redoute pendant la course, c'est si ça arrive, et ben ça peut vraiment mettre en péril toute la course quoi, parce que tenir 1500 mètres, puis 40 km de vélo, puis c'est surtout pendant la nage que je le redoute. Mais si ça arrive, ça pourrait vraiment anéantir tous mes espoirs en fait. Mais là pour l'entraînement, ça s'est arrêté au bout de 100 mètres. Et puis je pense qu'avoir fait du crawl rattrapé, aujourd'hui ça a corrigé un peu ma technique de nage. J'ai bien compris comment rester dans l'alignement quand on respire. Et, donc c'est une très bonne session, très bonne séance. Pas du tout en souffrance en faisant 2000 mètres de nage, donc c'est assez rassurant. Après il faut prendre en compte aussi qu'il y a le bord. Donc quand j'arrive au bord, peut-être je prends un peu de respiration, alors que dans les faits, dans la réalité, je serais en train de nager pendant 1500 mètres sans m'arrêter du tout. Donc faut voir. Bon, aujourd'hui séance transition, donc je vais faire 20 minutes de vélo, 10 minutes de course à pied et ça 3 fois d'affilée. Donc ça va faire une séance d'1h30, 1h45 parce que je vais finir par le vélo, donc ça veut dire que je vais faire 4 fois du vélo et 3 fois de la course à pied. Donc c'est la deuxième fois que je fais un training transition. La première fois j'avais fait 1 heure de vélo et 30 minutes de course à pied. Et ben ça m'avait bien calmé. Donc je sais pas trop ce que ça va donner aujourd'hui, c'est théoriquement plus dur. Mais je me dis que vu qu'il y a plus de transition, il y aura peut-être un petit peu plus de repos. Il y aura pas de 30 minutes de course d'une traite après 1 heure de vélo. Donc je pense que ça va le faire. Ouais, je vais tomber ou quoi là? On fait du bruit celui-là. Il faut juste que je fasse gaffe à bien préparer mes affaires de course. Je vais les mettre prêtes dans mon coffre. Le but c'est quand même d'essayer de faire une transition en... Ça y est, lui, il s'exprime aujourd'hui, en moins de 5 minutes. Pour ça, il faut évidemment que tout soit prêt. Parce qu'il faut que je change mes chaussures, Aujourd'hui, je sors une petite tactique. J'ai directement mis le short. Ça veut dire... parce que comme le cuissard, il a pas de poche, c'est un peu chiant pour la course à pied. J'aime bien avoir mes AirPods et tout dans ma poche. Je mets le short directement au-dessus du cuissard. Bon, ça me fait une dégaine de beauf, mais au moins je suis prêt. Bon, et bien on est prêt. C'est parti. Salut Edwin, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie ce petit vocal parce que tu sais que ça fait maintenant 2-3 semaines que j'ai commencé à m'entraîner pour un triathlon. Et au fur et à mesure que je m'entraîne, tu vois, le triathlon il est dans 2-3 mois, j'ai commencé à documenter un peu mon aventure. Ça se passe super bien, je m'entraîne à peu près tous les jours, mais il me manque un truc, tu vois. Comme si en fait, l'objectif final, la récompense finale, celle de finir le triathlon, elle n'est pas à la hauteur du niveau d'intensité que je vais mettre dans mon entraînement. Donc j'ai envie de quelque chose de plus grand, qui va encore plus impacter, dont je vais me souvenir peut-être toute ma vie. Et en plus j'ai pensé à toi parce que je sais que t'es un grand fan des Avengers. Alors dis-moi, est-ce que t'es chaud pour participer à un Ironman? Alors tu me prends de court, je suis en train de manger là. Enfin manger mon goûter. C'est-à-dire vraiment un mec qui mange. Mais mon goûter je t'ai dit. À base de barre de céréales protéinées pour le triathlon ou pas là? Là c'est noix de cajou, barre protéinée comme tu dis. Et une pomme. Oh là là là. Voilà. J'ai acheté mon vélo, il était super, tout marchait bien. Je fais ma première sortie, évidemment, tu sais, t'as les pédales clipsées aux chaussures. Ouais. Je prends le passage piéton pour les piétons avec mon vélo. C'est feu rouge piéton, du coup je dois m'arrêter. Et j'arrive pas à déclipser, je me casse la gueule. Et ça, 3 fois d'affilée. 3 fois d'affilée. Allez, je me suis plus cassé la gueule depuis, mais ça m'a coûté que ma manette de mon plateau a complètement cassé. Juste après avoir acheté mon vélo, j'étais vraiment heureux. Ouais, s'il m'effraie dans l'Ironman, c'est vraiment le marathon à la fin en fait. Et ça, c'est après que t'aies fait 180 km de vélo et 3 km de nage quoi. Ah mais moi je suis juste dans le délire. Ah mais je pense que t'es carrément dans le délire. Là je suis juste dans le délire. Bon, inscription ou quoi Edwin? Inscription. Oh là là.
Je suis trop content que tu le fasses avec moi. Et d'ailleurs, tu sais que Vichy, j'ai regardé, c'est pas un des plus simples. Il y a des trucs cool, genre par exemple, c'est pas dans la mer, c'est dans un lac, du coup, il y a pas de vagues. La course, c'est du plat, et par contre, le vélo, un peu de D+, un peu de dénivelé, mais 1000 mètres de dénivelé sur 90 km, ça va. Confirmer le paiement. Et moins de 435 €. Confirmé. 435,30 €. J'ai compris. Mon inscription a été validée. Félicitations, vous êtes maintenant inscrit pour l'Ironman 2025 70.3 de Vichy. On est excité de vous avoir parmi nous et de pouvoir vous aider tout au long de ce parcours. On vous souhaite tout le meilleur pour votre entraînement. C'est fait, Edwin, on est officiellement inscrit pour le 24 août. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Qu'est-ce qu'on vient de faire? Mais non mais mec, c'est souvent les trucs faits sans trop réfléchir qui font des belles histoires. Mais qu'est-ce qu'on vient de faire, les mecs? Énorme coup de massue aujourd'hui, énorme déception. J'ai même pas checké les stats parce que ça va m'attrister, je pense. Ça va me décourager. Mais là, je fais face à mes propres faiblesses. Aujourd'hui, c'était la première séance de footing donnée par mon coach. Et comme on peut le voir, j'ai acheté la ceinture de fréquence cardiaque parce que c'est beaucoup plus précis de se fier à la fréquence cardiaque qu'au ressenti ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, je devais, pour tester comment allait réagir mon corps, mon coach il m'a juste dit de faire une séance à basse intensité pendant 40 minutes à moins de 75% de la fréquence cardiaque max. Et je voulais commencer ma course avec l'allure que j'avais d'habitude. J'ai déjà fait 6-7 footings depuis que j'ai commencé l'entraînement. Et je commence à l'allure que j'ai d'habitude, qui est selon moi une allure correcte. Et là je regarde mes BPM et je vois que le compteur il s'enflamme quoi. Je monte à 160, 170, 180 BPM alors que je cours à allure normale. Et je commence à comprendre pendant ma course pourquoi est-ce que toute ma vie la course ça m'a paru beaucoup plus dur que ça avait l'air d'être pour les autres. C'est parce que concrètement je suis faible quoi. Et là, je me rends compte aujourd'hui, si à cette allure moyenne, mon cœur il s'emballe à ce point, c'est que je suis faible. Et donc, j'ai fait en sorte de réduire mon allure pour arriver dans la zone à basse intensité. Et j'étais extrêmement lent. Certes, l'effort était pas intense, mais j'allais pas beaucoup plus vite que les gens qui marchaient, quoi. Et ça m'a ramené à la réalité. Il va y avoir énormément de travail sur le footing. Là, me dire que je vais devoir boucler un semi-marathon après avoir fait 1,9 km de nage et 90 km de vélo, et le tout en moins de 6 heures, ça me paraît irréalisable, irréaliste, surtout au vu de mes capacités physiques aujourd'hui. Donc c'est une déception, mais j'espère que dans 6 mois, je me retournerai sur ce que j'ai parcouru. Je regarderai peut-être cette vidéo et je me dirai que je l'ai fait et que je suis parti de loin. C'est ma première séance fractionnée. Alors, j'en avais déjà fait quelques-unes, mais j'avais pas de montre ni de ceinture de capteur de fréquence. Donc là c'est la vraie première séance fractionnée. Toujours aussi lent en intensité légère à moins de 75% de ma FC max. Je suis toujours en escargot. Et là j'ai découvert du coup les joies d'un vrai fractionné avec une grosse intensité sur 15 secondes. Donc 3 blocs de 15 secondes. Et c'est du sprint quoi en fait. Je dois être à au moins entre 170 et 180 BPM. Donc quand je sprintais, je regardais ma montre. J'arrivais à 168. Je me dis, mais attends, je peux pas aller plus vite là. Je suis au max. Putain, et c'est ça que je me rends compte que pour grimper dans les BPM, il faut vraiment envoyer. Ce que je faisais pas avant. Donc je comprends mieux pourquoi c'est 15 secondes et pas plus. Parce que c'est intenable sur plus de 15 secondes, c'est hors d'intensité. Mais honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. En plus, regardez-moi ça. J'ai un joli temps avec un ciel dégradé de couleur arc-en-ciel, magnifique. Donc là on est bientôt arrivé, il doit me rester 2 minutes de course, mais c'est une bonne première séance fractionnée. Aujourd'hui c'est vélo, donc ça va être 1h30, 1h30 d'entraînement. Alors c'est un peu particulier parce que maintenant que j'ai un coach, je dois m'entraîner d'une certaine façon que j'avais pas l'habitude de faire. Mais c'est juste que j'étais dans l'ignorance avant. Et donc là en fait c'est 1h30 et l'objectif principal c'est de réussir à maintenir 100 RPM, 100 tours par minute. Enfin du moins c'est une cadence de pédalage qui est élevée. Je sais pas si c'est la cadence qu'il faudra avoir le jour de la course, etc. Mais en tout cas, là je dois m'entraîner à faire 1h30 à 100 RPM tout en maintenant une basse intensité, c'est-à-dire rester aux alentours de
150 BPM et je trouve ça assez compliqué des fois de bien jauger pour avoir une grosse cadence de pédalage en restant à basse intensité tout en évitant de faire des sauts de selle. Un saut de selle, c'est quand on pédale trop vite, des fois on a tendance à sauter un peu sur la selle. Mais je trouve que tout gérer, enfin en tout cas peut-être que c'est le début et c'est pour ça, mais tout gérer pour le moment c'est un peu galère. Donc là c'est pas la première séance que je vais faire à 100 RPM, c'est la deuxième. Et la première, j'avais eu du mal à rester en dessous de 150 BPM, j'étais à 160, donc intensité un peu plus importante. Mais sinon j'avais l'impression de trop mouliner et je faisais des sauts de selle, du coup c'est le compromis que j'ai choisi. C'est de sacrifier un peu les BPM pour avoir à 100 RPM. Là en plus, on est samedi après-midi, il fait super beau. Ça fait vraiment plaisir. C'est ça le plus contraignant avec le vélo, c'est le temps. Donc là, j'ai de la chance. Donc, j'ai mis le capteur de fréquence et j'ai la montre. Je vais remplir la gourde. Je vais prendre mes lunettes, le casque, les chaussures de vélo. Et puis, on est parti. Bon, fin de la sortie aujourd'hui. Fin de la sortie vélo. Honnêtement, pas grand chose à dire. C'était une séance ressentie très léger. Genre, il n'y avait pas beaucoup d'intensité. C'était prévu. Le but, c'était de faire comme la dernière fois. C'était de faire une intensité légère en maintenant 100 RPM. Je suis en moyenne à 90 RPM sur la sortie. Donc, sachant que des fois, je pédale en ville et tout. Enfin, au début, je dirais plutôt que la moyenne est aux alentours de 100. Du coup, c'est très bien. Ma fréquence cardiaque est aux alentours de 145. Donc, c'est dans ce qu'il faut faire. J'ai hâte de découvrir les séances un peu plus intensive au vélo. Là pour le moment c'est léger, c'est pour voir comment mon corps il réagit. On verra comment ça évolue, mais pour l'instant je tiens le rythme très largement. Alors il faut savoir que j'ai décidé de continuer d'aller à la salle malgré les entraînements de course, de vélo, de natation. Parce que j'ai fait beaucoup de salles jusqu'à maintenant et j'ai envie de maintenir mon physique dans son état dans lequel il est aujourd'hui. J'ai pas envie de gâcher tout ce que j'ai pu faire. Donc on a pu voir juste avant, j'ai commencé par faire une série de développés haltères. C'est un de mes exercices préférés pour les pecs, que j'aime bien faire en force. Ensuite j'ai enchaîné avec des tractions lestées. Je leste pas de ouf parce que c'est un de mes points faibles. Et en plus, en général, je préfère faire de l'hypertrophie que de la force. Donc je m'améliore très peu sur les tractions lestées. Ensuite je fais souvent des dips aux anneaux. Lestés. Alors pourquoi aux anneaux? Parce que ça c'est mon point fort, les dips. Et quand je fais des dips lestés sur des barres droites, j'ai des douleurs en fait entre les pecs. Et donc aux anneaux ça me le fait beaucoup moins. Donc je mets un peu moins lourd parce que c'est plus dur, mais au moins j'ai moins de douleurs. Mais du coup vu qu'il y a un équilibre à avoir avec les anneaux, ça travaille aussi très bien. Après tirage d'eau, classique, tirage horizontal. Alors quand on peut voir je me balance un peu. Mais c'est parce que je préfère me balancer un peu et mettre plus pour faire plus de force, parce que de toute manière au bout d'un moment, au bout d'un certain point on est un peu capé en termes de performance. Du coup je me fais un peu balancer, mais je peux aller plus fort et tirer plus lourd. Et je finis la séance avec je sais même plus comment ça s'appelle. Tirage, poulie, je sais pas trop comment ça s'appelle, pour les pecs. C'est le dernier exercice le plus chill de la séance, que j'aime bien le mettre tout à la fin. C'est pour terminer les pecs en beauté, j'ai envie de dire, que ça tire au max. Et voilà, c'est la fin de la séance. Ça fait une séance à peu près d'1h30 en général, parce que les exos, je mets pas mal de repos dans les séries, parce que c'est des exos de force en général. Mais donc voilà pour la petite séance de sport. D'ailleurs, j'en parlerai plus en détail dans un prochain vlog, mais je souhaite quand même vous informer que tous les équipements que j'utilise, que ce soit sur mon vélo, en course à pied, éventuellement à la salle, dans mon alimentation ou à la natation, je vais essayer de mettre au maximum de références dans la description juste en dessous. Donc vous pouvez aller voir, j'ai mis quelques-unes des références que j'utilise pour le moment dans la description, avec le lien pour directement vous le procurer si vous voulez. Et j'essaierai au fur et à mesure des vlogs à la fois de rajouter des références dans la description et en plus de mettre des petites parties dans la vidéo où j'explique plus en profondeur pourquoi est-ce que j'ai choisi tel ou tel équipement. Mais pour le moment, il y a le strict nécessaire si vous voulez aller voir et potentiellement vous procurer certains éléments. Je vais pas vous mentir, je vais être totalement transparent, ce sont des liens affiliés, c'est-à-dire que si vous procurez un élément avec les différents liens que j'ai mis dans la description, je toucherai une commission. Ça permettra de soutenir un petit peu l'aventure et de participer à votre manière au bon déroulement de celle-ci.
et je vous en remercierai infiniment. De toute façon, c'est les exacts équipements que j'utilise. Je mets pas en avant des équipements que j'utilise pas, ça ne m'intéresse pas. Je vous mets vraiment les références que je me suis procurées. Donc voilà, si ça vous intéresse et que vous voulez vous équiper, bah, n'hésitez surtout pas. En tout cas, merci d'avoir suivi ce premier épisode de ce vlog. J'ai envie de le terminer comme ça, face cam, parce que selon moi, c'est un peu l'empreinte de cette série de vidéos, c'est le naturel. Pas forcément faire une fin cinématique, mais plutôt une fin qui me ressemble et qui est relativement naturelle. Donc merci d'avoir regardé ce premier épisode, et je vous encourage à suivre les prochains qui vont sortir. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un like si ça vous plaît, mettre un commentaire aussi si vous avez des recommandations, etc. Je lirai, je suis très curieux de savoir peut-être si vous avez des conseils ou quoi que ce soit. N'hésitez surtout pas. En tout cas, on se retrouve dans le prochain épisode, dans le deuxième, pour le meilleur ou pour le pire. On verra si j'arrive à tenir le choc. Merci à tous, c'était Romain. Salut tout le monde.